La vue du modèle est un terme utilisé pour décrire toutes les vues standards disponibles dans une pièce en 3D comme face, droite, dessus et isométrique. Commençons une nouvelle mise en plan. Je clique sur l'icône Nouveau fichier, je désigne un modèle de mise en plan et je sélectionne un fond de plan. Il y a deux façons de créer des vues du modèle, soit en activant la commande Vue du modèle, soit en utilisant la palette de vues. Commençons par traiter la première option. Vous pouvez sélectionner la commande Vue du modèle, soit à partir du menu Insertion dans Vue de mise en plan Modèle, soit en utilisant l'icône Vue du modèle sur la barre d'outils Disposition des vues. Maintenant, si je déplace mon pointeur dans la zone de travail, vous voyez qu'il y a un cube à côté de mon curseur. Ce cube indique que vous êtes en train de créer une vue et que vous devez maintenant dire à SolidWorks quelle pièce ou assemblage vous avez l'intention de montrer dans la vue. Bien que nous travaillions sur une vue du modèle dans cet exemple, ce cube s'affichera chaque fois que vous devrez identifier à quel modèle vous faites référence. Ici, dans l'arbre de conception, vous allez voir plusieurs façons différentes d'identifier le modèle 3D qui sera associé à cette mise en plan. Vous pouvez soit le sélectionner à partir d'une liste de modèles déjà ouverts, soit parcourir pour trouver d'autres modèles existants. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur le bouton suivant. Le Property Manager affiche maintenant un message qui m'indique comment procéder avec cette vue du modèle. Je commence en ajoutant une vue simple et en spécifiant l'orientation de la vue dans laquelle je veux la voir affichée, face, dans ce cas. Avant de cliquer sur la feuille pour placer la vue, je m'assure que l'option « Démarrer automatiquement la vue » projetée est cochée. Et ensuite, je clique n'importe où sur la feuille de mise en plan pour localiser la vue. Comme la case « Démarrer automatiquement la vue projetée » est cochée, l'arbre de conception passe automatiquement en mode de vue projetée. Quand vous éloignez votre curseur de la vue que vous venez de créer, SolidWorks projette automatiquement les vues de dessus, droite et isométrique. Avant de continuer, laissez-moi vous montrer une autre façon de faire créer ces vues automatiquement par SolidWorks. Je clique sur Annuler pour me débarrasser de ces vues et pour commencer à insérer les vues à nouveau, je vais dans Insertion, Vue de mise en plan, Modèle, pour retourner dans le Property Manager, Vue du modèle. J'utilise la même pièce qu'à l'instant, mais cette fois, au lieu d'utiliser la vue simple avec l'option Démarrer automatiquement la vue projetée, je sélectionne Vue multiple. Avec cette option, je clique simplement sur les icônes qui représentent les vues standards que je souhaite afficher. Je clique sur les icônes face, dessus, droite et isométrique. Et quand je clique sur OK, toutes les vues sont ajoutées. La vue de face est la vue principale de référence de toutes les autres vues. Toutefois, si la vue de référence que vous avez créée n'est pas dans l'orientation que vous désirez, vous pouvez cliquer sur la vue, puis cliquer sur l'un des autres icônes de vue pour utiliser cette orientation à la place. Dès que je le fais, SolidWorks m'indique que cela va mettre à jour toutes les autres vues dépendantes qui sont projetées à partir de cette vue principale de référence. Quand je clique sur Oui, toutes les autres vues sont mises à jour. De même, pour déplacer l'une de ces vues, vous pouvez cliquer et déplacer une vue en cliquant n'importe où sur sa bordure ou sur n'importe quelle arête au sommet. Vous pouvez aussi déplacer des vues et autres éléments dans une mise en plan en utilisant les flèches sur votre clavier. Sélectionnez simplement la vue et appuyez sur les flèches pour la déplacer. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a encore une autre façon d'insérer des vues de mise en plan en plus de la commande Vue du modèle que nous venons d'étudier. La palette de vues. Effaçons ces vues et nous recommençons avec une page blanche. Pour activer la palette de vues, cliquez sur l'icône Palette de vues qui se trouve dans le volet de tâches. Comme avec la commande de Vue du modèle, je peux sélectionner à partir d'une liste de pièces ouvertes ou je peux parcourir le disque à la recherche d'une pièce particulière. Je vais sélectionner une pièce dans la liste. Ensuite, je glisse et dépose simplement une vue à partir de la palette de vues vers notre mise en plan.
Une fois que la vue de mise en plan est placée, la commande de vue projetée est lancée automatiquement, vous permettant de créer les vues qui restent. Bien que la palette de vues vous permette de voir un aperçu de toutes les vues orthographiques possibles d'une pièce ou d'un assemblage, il n'est pas possible de sélectionner avec la touche CTRL enfoncée plusieurs vues dans la palette de vues et de les déplacer ensemble sur la mise en plan. Il n'est possible de déplacer qu'une seule vue puis d'utiliser la commande vue projetée pour ajouter les vues supplémentaires.